Les amis, petit disclaimer, la vidéo sort aujourd'hui, mais je l'ai tournée hier dans la journée. Et dans la nuit, on a eu cette information. Klopp ne rejoindra pas le Real Madrid, il n'est pas intéressé. La piste Klopp se refroidit, mais je vous invite quand même à regarder cette vidéo. Il y a des infos importantes sur Toni Kroos, qui lui, logiquement, va rejoindre le Real Madrid. Attention, Klopp, c'est pas officiel. Peut-être qu'il peut y avoir un rebondissement, un retournement de situation. C'est pas impossible que Klopp soit le coach du Real, mais la piste se refroidit. Je vous laisse quand même avec la vidéo, les amis. Est-ce que le futur du Real parlerait allemand? Klopp en tant qu'entraîneur, Kroos dans l'organigramme, Deutsche Qualität. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ce duo pourrait tout changer au Real Madrid. Les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On s'est vu un peu plus tôt cette semaine. On avait parlé du retour de José Mourinho. Il y a eu cette bombe qui est sortie de la part de David Ornstein, Fabrizio Romano. Autant vous dire que c'est des sources qui sont plutôt très très fiables, assez béton. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer aux tacticiens allemands et potentiellement le retour de Kroos au sein du Real Madrid qui se rapproche de plus en plus. On va faire un petit peu le tour de la presse espagnole, on va voir un peu ce qui se dit sur les réseaux et je vous donnerai mon avis. Qu'est-ce que je pense de ce potentiel futur duo au sein du Real Madrid. L'Acer qui confirme le prochain entraîneur du Real Madrid sera connu bien avant la Coupe du Monde. Le club ne retardera pas l'annonce. Donc, ce qui veut dire qu'au mois de mai, on aura potentiellement le futur nom du coach du Real Madrid. Sachant que le mondial commence le 11 juin, il me semble. Donc, ce mois de mai sera décisif pour savoir qui va reprendre l'équipe première du Real Madrid. Aujourd'hui, on parle beaucoup de José Mourinho, Jürgen Klopp. Ce sont les deux candidats au poste d'entraîneur du Real Madrid. Le club madrilène pense que Klopp acceptera s'il se voit proposer le banc pour la saison prochaine. C'est ce que nous dit El Chiringuito. Il y a une genre de finale, c'est un peu les deux finalistes. Moi, je pense qu'on nous vend Klopp comme le choix numéro 1 et pourquoi pas José Mourinho en tant que backup si vraiment avec Klopp, ça ne se fait pas. Le Real Madrid est convaincu que Klopp va accepter son offre pour devenir le nouvel entraîneur de la part de Pedrerol, El Chiringuito. On sait que Pedrerol est très très proche du président du Real, Florentino Pérez. C'est un petit peu son canal de distribution. Il passe par El Chiringuito pour faire passer des messages ou pour sonder un petit peu les socios et les supporters. Alors, on n'a rien vu encore du côté de Klopp. Il n'a pas trop réagi. Il y a eu quelques déclarations il y a un moment déjà parce que son nom était sorti il y a quelques mois. Mais bien évidemment que le club est intéressé par Klopp et ils ont raison. Honnêtement, aujourd'hui, Klopp fait partie des tout meilleurs entraîneurs au monde. Même s'il est plus en activité, ça reste vraiment une figure emblématique en tant qu'entraîneur européen. On parle de Toni Kroos aussi. Le Real a déjà décidé que Toni Kroos rejoindra la structure sportive du club. Cela sera annoncé après la fin de la Liga. Ça, c'est quasi officiel. On voit beaucoup Kroos, que ce soit sur les réseaux, même en physique, être très très proche du Real Madrid. Il y a même des images où on le voit en tant que coach ici. Donc moi, je pense que ce joueur, Toni Kroos finira par être coach, quoi qu'il arrive. Que ce soit au Real Madrid ou dans un autre club, c'est sûr et certain. On le voit déjà avec son académie. Il entraîne déjà les jeunes. Il a posté pas mal de stories en tant que coach. Il postait des photos de lui en tant qu'entraîneur. Donc, on le sait que lui, il est très intéressé par ça. Est-ce que c'est pas une manière pour lui aussi de rentrer un petit peu dans le club, au sein du Real Madrid, dans l'organigramme, et pourquoi pas se rapprocher un petit peu aussi d'un poste d'entraîneur? Jürgen Klopp ne quittera son poste à Red Bull que pour le Real Madrid. Alors, est-ce que c'est vrai? Ramon Alvarez, c'est quand même des sources qui sont assez fiables. Maroto, je connais pas, mais Ramon Alvarez, je sais qu'il se trompe très rarement sur le Real Madrid. Aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que Klopp veut sortir un petit peu de sa retraite et reprendre un banc au quotidien, tous les jours, avec cette pression? Moi, j'ai le souvenir qu'à Liverpool, il avait arrêté parce qu'il était fatigué, il était épuisé par cette pression au quotidien, par ce duel aussi avec Pep Guardiola, par l'intensité des matchs. Ça l'avait essoré, ça l'avait essoufflé. Il avait fait quoi? Quasiment presque 8 ans à Liverpool. Voilà.
Il s'est reposé peut-être 1 ou 2 ans. Je crois que c'est sa deuxième année en tant que euh, conseiller, ou je sais pas ce qu'il est. Je sais pas quel est son poste exact à Red Bull, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a rien à voir et c'est pas du tout le même métier. Reprendre un club au quotidien, bah, c'est se remettre un petit peu de la pression, surtout au Real Madrid, et de la fatigue. Toni Kroos essaie de convaincre Jürgen Klopp d'entraîner le Real Madrid. On a toujours Ramon Alvarez et Maroto. Ça a du sens, c'est ce que je vous ai dit, le duo allemand, Deutsche Qualität. Alors est-ce qu'ils se connaissent? Il me semble que oui, il me semble que les deux hommes sont relativement proches, ils se connaissent. Alors cette info, moi j'y crois, je pense que c'est possible. On sait que Kroos, lui, c'est quasiment assuré qu'il va revenir au sein du club. Dans quel rôle, je sais pas. Est-ce que ce sera en tant que chef de projet, euh, directeur technique, directeur sportif? Est-ce qu'il fera un petit peu la liaison entre le président et les joueurs, entre le coach, le futur coach et les joueurs? Je pense que oui. Est-ce qu'il aura son mot à dire aussi au niveau du mercato, dans la construction, la planification sportive? C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, je pense que Kroos a les capacités, déjà en tant que joueur, il nous l'a montré que c'était vraiment un métronome, un joueur qui a du cerveau, un joueur cérébral. Je pense qu'il est capable, il comprend très très bien le football, il est capable d'avoir son mot à dire et il peut pourquoi pas épauler bah, justement un président ou un futur coach. Le Real est en discussion pour qu'il revienne au club avec un nouveau rôle et des responsabilités clés. Le club veut que Kroos fasse partie de la structure sportive, c'est ce que je vous ai dit, quelque chose de similaire à ce qui a été fait au départ avec Zidane. Le Real voit l'Allemand comme un atout très précieux pour prendre des décisions sur la planification de l'effectif, la représentation du club et comme lien avec les joueurs au quotidien. Franchement, moi je signe à 100%, à 200%. Avoir un Kroos déjà de retour au Real, moi je trouve que pour l'image et le côté symbolique, moi je trouve ça bien que des anciens, des légendes du club reviennent au club et travailler un peu comme Roberto Carlos, un peu comme Zidane l'a fait, ça a été une réussite, ou d'autres. Il revient assez vite, après 2 ans, il est encore jeune, il connaît très très bien le football, il a des relations, il a des liaisons, et s'il peut avoir un peu de poids et son mot à dire sur la planification sportive et sur le mercato sur certains profils, ça peut être que bénéfique. Moi, Kroos, j'ai une confiance aveugle envers lui, déjà en tant que joueur, c'était l'assurance, c'était vraiment ton assurance vie au milieu de terrain. Aujourd'hui, je pense qu'il a le profil et les épaules pour être un dirigeant ou être dans l'organigramme du Real Madrid. Toni Kroos va avoir du poids et son mot à dire dans les décisions importantes du Real. Il sera l'élément de liaison entre l'équipe, la direction sportive et les dirigeants du club. Ramon Alvarez. Ça, c'est hyper positif. J'espère que ça va se faire. J'espère que cette info est vraie. Je pense que c'est primordial. On avait dit qu'il fallait un directeur sportif, quelqu'un qui fasse le lien entre le président et l'équipe. Alors est-ce qu'il sera directeur sportif ou autre? Peu importe, en tout cas, on a besoin d'une figure. Euh, Florentino Pérez a besoin de déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre et je trouve que de par le profil Kroos, il correspond. Maintenant, est-ce qu'il a l'expérience et les capacités? Ça, c'est une autre question. On verra par la suite. Ce sera un nouveau challenge pour lui. Ce sera un nouveau métier. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est encore une inconnue. Mais en tout cas, ce qu'il a montré en tant que joueur et son profil, je pense que ça peut matcher. Il y avait eu cette sortie de Klopp lors du licenciement de Xabi. Voilà ce que Klopp avait dit en janvier lorsqu'on l'a interrogé sur le licenciement. Si Xabi Alonso, qui a remporté une Bundesliga sans entraîner le Bayern Munich et pendant plus de 2 ans au Bayer Leverkusen, a démontré le talent extraordinaire qu'il possède en tant qu'entraîneur, doit quitter le Real Madrid seulement 6 mois plus tard, cela te montre que les choses ne sont pas à 100% dans le club et que quelque chose cloche. Et sans même parler de la manière dont Carlo a dû partir. Bon, ça... Je me rappelle de cette déclaration. Je suis 100% d'accord avec lui. Je suis en accord avec ce que dit Klopp. C'est vrai que tu peux pas remettre en question le travail, la qualité d'entraîneur de Xabi Alonso, ce qu'il a fait pendant 2 ans, ce qu'il avait fait auparavant aussi à la Real Sociedad dans ses débuts. Bah, tu sais que c'est un super coach. Ça n'a pas matché, ça n'a pas fonctionné dès le départ avec le Real. Déjà, c'était pas le choix numéro 1 de Florentino Pérez. Il faut savoir que c'était le directeur, José Ángel Sánchez, qui avait choisi Xabi Alonso et non Florentino Pérez.
Dès le départ, ça collait pas. Il y a eu aussi cet épisode au Mondial des clubs lors du retour de Mbappé contre le Paris Saint-Germain. Bah, apparemment, il voulait bencher Vini, mais c'est Florentino Pérez qui lui a dit de mettre titulaire Vinicius, Mbappé et Gonzalo. À partir de là, ça a fonctionné plus. C'est à partir de là que ça a pété. Et il a jamais eu le soutien. En tout cas, Xabi Alonso n'a jamais eu le soutien de Pérez, n'a jamais eu le soutien à 100% de tous ses joueurs. Donc dès le départ, c'était voué à l'échec. Mais c'est vrai que 6 mois plus tard, on le sait, pour moi, c'est pas forcément le coach le problème. Pour moi, le vrai problème de l'équipe, ça se passe au niveau de la direction. Et il y a aussi cette attitude au niveau des joueurs qui se permettent de faire ce qu'ils veulent, tout ça laisser. Et forcément, à cause de la direction qui laisse quand même du laisse à tous ses joueurs. Alors, j'ai vu sortir ça, je sais pas si c'est vrai. Attention, il y a beaucoup de choses qui sortent, les gars. Il y a beaucoup de choses qui sortent ces derniers temps. Le Real se dirige vers une deuxième saison blanche. Il n'y a plus rien à jouer. Il y a beaucoup d'informations qui vont sortir sur le prochain coach, sur le mercato, sur plein de choses qui sont passées cette saison. Attention à prendre avec des pincettes toutes ces informations. On le sait, hein, quand le Real ne joue pas, la presse y va. Il faut donner un petit peu du grain à moudre. Il faut vendre du papier. Donc attention à tout ce qui sort. Faites bien attention aux sources. Moi-même, je fais attention, je relaie, mais je ne suis pas en train de dire que c'est 100% vrai. Il faut les prendre, les informations, et ensuite, c'est à nous de savoir décortiquer le vrai du faux. Justement, l'ACR, le vestiaire et l'effectif du Real préfèrent Jürgen Klopp de loin à José Mourinho, je ne sais pas pourquoi je dis José, à José Mourinho. Ils estiment que Mourinho est une bombe à retardement qui pourrait entrer en conflit avec eux lorsqu'il s'agit d'ego. Réel, véridique. Pour moi, Mourinho, ça peut être du qui tout double. Si ça se passe bien, s'il y a des résultats, si ça gagne, ça peut matcher. Si ça se passe mal, avec les égos, comme je l'avais dit, Real Madrid, Mbappé, Mourinho, ça peut exploser. Vinicius Junior aussi, ce qui s'est passé avec le cas Prestiani, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils sont toujours en froid? Est-ce que Mourinho va, s'il est le futur entraîneur du club, est-ce qu'il va s'exprimer là-dessus publiquement aussi? Donc ça peut prendre feu. Pour moi, c'est du qui tout double. Mourinho, c'est pas dit que ça fonctionne aussi, mais c'est vrai que c'est chaud. Moi, perso, si je dois donner mon avis, je préfère Jürgen Klopp. Déjà, pour moi, c'est mon entraîneur préféré. Même quand il était à Liverpool, même quand il était à Dortmund, je commençais à beaucoup l'apprécier. Mais par contre, à Liverpool, c'est là où je l'ai adoré. La relation qu'il avait avec les joueurs, c'était un petit peu ce papa très très proche, très humain avec les joueurs, avec les fans aussi. Regardez cette vidéo. J'adore cette image. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique de voir Klopp comme ça en communion avec les supporters. Et il le fait souvent à la fin des matchs. Tu le vois souvent aussi faire le tour du stade, applaudir, être assez proche avec les supporters, avec les joueurs, avec les entourages. Après voilà, ça collait exactement avec le club de Liverpool, un club un peu populaire, avec cette ville et cette population qui est un petit peu une classe moyenne, j'ai envie de dire, où il y a beaucoup d'industrie et beaucoup de difficultés du côté de Liverpool. Ça collait un petit peu avec le personnage de Klopp. Et au Real Madrid, ça peut être complètement différent. On est sur le prestige, la classe, la royauté, le Real Madrid. On est sur nos grands chevaux. On est les Lannister, si vous voulez. Alors, est-ce que ça peut coller avec Klopp? Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'adore le profil et j'adore le coach. Klopp, c'est qui? Klopp, c'est aussi le gegenpressing, les gars. Le contre-pressing à la perte du ballon, clairement. Du côté de Mayence, il a fait ses armes du côté de Mayence. À Dortmund, il s'est révélé aussi. Et il a explosé du côté de Liverpool, là où c'était incroyable en termes d'intensité, de pressing, de gegenpressing, justement. On le voit ici avec son équipe de Liverpool. Tu avais ce magnifique trio Firmino, Mané, Salah que j'ai adoré. Et on voyait les latéraux très 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 hauts. Il pourrait retrouver Trent, son joueur qu'il a eu du côté de Liverpool. Robertson aussi, les latéraux. Wijnaldum, Henderson. Et on voyait tout de suite, dès la perte du ballon, tu as des triangles qui se forment, des carrés ou des triangles. Et tout de suite, ça venait presser. Et moi, j'ai le souvenir de cette équipe qui remporte la Ligue des Champions, qui remporte une Première Ligue aussi. Il remporte 2 Bundesliga du côté de Dortmund. Donc c'est quand même un winner. Il n'a pas énormément gagné, mais c'est quand même Ligue des Champions, Première Ligue,
Le Liverpool n'avait plus remporté cette première ligue depuis une vingtaine d'années, des Bundesliga en Allemagne. Donc ça reste quand même un winner. Ça peut coller avec le Real Madrid. On le voit ici, hein, c'est un peu sa philosophie. Le gegenpressing, un pressing très très haut, beaucoup d'intensité. Donc est-ce que ça peut coller? Est-ce que ça peut matcher? Je vais vous donner mon avis, mon opinion. Alors moi je pense que en termes de style de jeu, j'aime beaucoup ce que propose Klopp. C'est vraiment le football d'intensité, le chaos organisé. Il y a beaucoup de pressing, d'intensité. Alors, est-ce que ça colle avec notre équipe et nos joueurs? Pas forcément. Quand on voit cette saison, la fainéantise de certains, est-ce qu'il peut ramener ça? Est-ce qu'il peut convaincre ses joueurs de courir? Je pense que oui. Je pense que si tu as un coach comme Klopp qui arrive, les joueurs vont plutôt avoir tendance à l'écouter. Il aura cette aura. Je pense que s'il signe aussi, il va demander quelques conditions du côté de Pérez. Après 2 saisons blanches, je pense qu'il aura les clés du camion. Donc les joueurs ne pourront plus se rebeller. Là, pour le coup, ce sera réellement un choix de Florentino Pérez. Ça peut être un peu ce papa aussi, très proche des joueurs. Il a ce côté humain, cette relation humaine qu'il peut avoir aussi. Moi, c'est ce que j'adore chez lui, c'est ça. Avoir vraiment cette relation très proche avec ses joueurs. Il vient les prendre dans ses bras. Par moments, il y a beaucoup d'émotions aussi. Il est prêt à gueuler sur le côté de la touche si ça se passe mal. C'est un peu tout ou rien. C'est vraiment les émotions à 100%. Klopp aussi. C'est ce que j'adore chez lui, c'est qu'il est entier, il est vrai. Donc, dans un premier temps, tu te dis que ça peut ne pas fonctionner, ça peut ne pas coller, mais si les joueurs et si surtout la direction appuient son coach et s'il arrive à convaincre les joueurs, bah là, c'est win. Et en plus de ça, pour moi, c'est là où Kroos rentre en jeu. Il peut, lui, justement, euh, peser dans la balance et apporter cet équilibre. Avoir ce côté un petit peu plus calme, serein. Il a un petit peu, comme en tant que footballeur, il avait un petit peu cette manière de gérer le tempo, ce calme, cette sérénité, ce QI foot. Et je pense qu'en tant que directeur technique, sportif ou autre, être ce lien entre les joueurs et le coach, être proche aussi dans les décisions au niveau du mercato, avoir un poids dans la construction de l'effectif, ça peut bouger. Parce qu'apparemment, il faut absolument des ventes du côté du Real. On a beaucoup trop de joueurs, la masse salariale est énorme. On est la première masse salariale européenne, je pense. On offre des très très gros salaires. C'est une des raisons pourquoi les joueurs ne veulent pas quitter le club. Donc il faut absolument vendre des joueurs. Pourquoi pas un retour de Nicopas, c'est le vendre. Pourquoi pas essayer de vendre Kamavinga, par exemple, qui a une grosse valeur marchande aussi. Tu dois absolument vendre pour pouvoir racheter des joueurs, notamment ce cerveau qui te manque au milieu de terrain, te renforcer en défense centrale parce que bah, tu vas perdre beaucoup de joueurs. Un Militao qui est blessé la saison prochaine, tu sais pas dans quel état il sera. Rudiger, c'est pareil, c'est compliqué. Alaba va nous quitter, va quitter le club plutôt. Donc, tu dois absolument faire quelques recrues, quelques pièces, notamment en défense, au milieu de terrain. Offensivement, tu as ce qu'il faut. Encore une fois, est-ce que Klopp saura gérer les égos? Je pense que oui. S'il arrive à convaincre en fait les joueurs et son équipe de bien presser, d'avoir ce gegenpressing, de jouer des transitions, d'avoir un chaos un peu footballistique organisé, parce que la nature de notre équipe et de nos joueurs, c'est un petit peu ça. De par leur profil, les Mbappé, les Vini, les Bellingham, les Valverde, on a des joueurs qui peuvent exploser, qui peuvent vivre dans un chaos footballistique, exploser en transition. Et si on arrive à bien travailler ce pressing, si les joueurs décident de le faire aussi, parce qu'à un moment donné, Mbappé, ça va être ta deuxième saison blanche. Je pense qu'il va se remettre en question. Il est intelligent, il va se dire, bon, quand je regarde ce que fait le PSG, le Bayern, Dembélé, les Gvara, les Luis Diaz, les Harry Kane, il faut que je me mette au diapason. S'il y a un club qui vient avec un Toni Kroos pour l'épauler, bah, je vais me mettre à courir et à faire le pressing. Vini, on sait qu'il est capable de le faire aussi. S'il y a toute l'équipe qui tire dans le même sens, ça peut être incroyable. On peut revenir sur le devant de la scène. Alors je dis pas que ça va se faire en une année. Si on laisse du temps à Klopp, au moins 3 ans, tu peux reprendre cette année de transition, travailler, et ensuite, l'été prochain, l'été 2027, là, faire un gros coup au mercato et bien construire ton effectif avec Toni Kroos qui pourra t'aider. Là, je pense que peut-être pas la saison prochaine, mais dans 2 ans, tu peux avoir une équipe compétitive avec Jürgen Klopp et Toni Kroos. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous plairait, qui est-ce que vous choisissez entre Klopp ou Mourinho. Dans tous les cas, Toni Kroos va revenir au club, ça c'est une certitude, j'en suis quasi sûr. Maintenant, avec qui? Est-ce qu'on aura le duo allemand?
ou est-ce que ce sera avec José Mourinho? Moi, j'ai fait mon choix, je vous l'ai dit, je pense que Jürgen Klopp, c'est le choix numéro un pour ma part, mais aussi pour le club. Et je pense que ce sera plutôt la solution de backup, le deuxième choix, José Mourinho. Je vous attends en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et puis j'échangerai avec vous en commentaire. Et puis nous, bah, on se revoit pour de nouvelles vidéos, il y aura pas mal d'infos qui vont sortir, donc restez branchés, on se tient au jus. Prenez soin de vous les amis, et on se revoit très très vite. Peace.